Proverbe 22. Proverbe 22, verset 3. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent sont punis. Je vais lire encore la parole de Dieu. Proverbe 22, verset 3. On va lire. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent sont punis. 4. Le fruit d'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse et la gloire et la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais parler pour un homme prudent. On dit un homme prudent, il voit le mal et se cache. Mais les simples avancent sont punis. Les simples, ce sont ceux qui sont ignorants. Ceux qui n'ont pas Dieu, ceux qui ne discernent pas à travers Saint-Esprit. Si tu n'as pas Saint-Esprit bien-aimé, tu ne sauras pas discerner les choses de l'Esprit. Parce que le Seigneur que nous invoquons n'est pas dans la chair, il est spirituel. Nous avons besoin d'être remplis, de ne pas être fatigués. Il y a quelqu'un qui est fatigué parce qu'il voit déjà que je suis tanné d'écouter. Mais celui qui est rempli du Saint-Esprit a soif d'écouter les enseignements qui veulent l'amener quelque part. A soif de la vie de prière. Parce qu'il y a quelqu'un qui décide à dire, je vais tout abandonner. Je vais suivre Christ parce qu'il est mort, ressuscité pour moi. Et c'est lui qui m'a donné cette vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Un homme prudent voit le mal et se cache. Qu'est-ce qu'un homme prudent? Quel homme prudent? La prudence, c'est comme une qualité, une attitude d'une personne, de l'esprit de quelqu'un, qui peut pouvoir calculer les conséquences d'une situation, d'une action qui pourra t'arriver. Mais beaucoup de gens, ils ne sont pas prudents. Parce qu'il faut être prudent. Un homme prudent qui a la prudence, il va bien calculer le coût. Comment? Nous, notre attitude de l'esprit, Saint-Esprit de Dieu est avec nous. Comme l'Esprit de Dieu est avec nous, le Seigneur nous aide, à travers Saint-Esprit, d'avoir cette bonne attitude, comme un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne se fatigue pas dans la présence de Dieu. Bien-aimé, parce que ce n'est pas nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Il nous renouvelle son énergie. Il nous renouvelle sa force. Il nous donne la force de bifler. Alléluia. Dis encore un bon amen. Un homme prudent, c'est celui qui a la qualité, une attitude de l'esprit positive. Celui qui voit les conséquences arrivent. Mais comment nous devons savoir que les conséquences arrivent pour que tu sois prudent? Parce qu'à travers Saint-Esprit, Saint-Esprit qui est la personne de Dieu, qui est l'Esprit de Dieu, est là avec nous. Quand nous avons l'Esprit de Dieu va nous discerner. Nous entrons à discerner le temps et les moments. Et Saint-Esprit nous révèle les choses pour que ça nous amène à être prudents. Un homme prudent voit le mal et il se cache. Mais les simples s'avancent, ils sont punis. Il y a beaucoup de gens, malgré tout, ils prient. Toujours partout avec Saint-Esprit. Malgré tout, Saint-Esprit, Dieu a donné la responsabilité à l'homme. Si Dieu dit dans sa parole que l'homme prudent voit le mal, pourquoi il te donne la responsabilité? Parce que s'il peut tout, c'est lui qui nous protège. Oui, c'est lui qui nous garde. Mais il nous donne la responsabilité quand il te parle. Quand il te parle des choses, il te dit d'être prudent. C'est comme ça que beaucoup de gens sont des ignorants. Dieu est grand. Il est plus grand, mon Dieu. Il est plus grand notre Dieu. Il est Emmanuel, Dieu parmi nous. Mais il nous donne la responsabilité. Il nous donne la responsabilité étant que les enfants de Dieu qui sont été baptisés, sauvés en Christ, nous avons notre responsabilité d'être prudents, de se cacher là où du mal. Ne te laisse pas aller se présenter ou aller partout. Tu dis, Dieu va te dire non. Tu as la responsabilité. Tu as la responsabilité d'aimer Dieu. Tu as la responsabilité de mettre ta vie chrétienne au sérieux. Tu as la responsabilité de chercher la face de Dieu pour que le Seigneur te délivre et que Dieu te montre les choses au-delà de ce que tu ne connais pas. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent. Ils sont punis. Il y a beaucoup de gens, ils vont se mêler dans les affaires de gens. Dieu te dit, ne te mêle pas. C'est ça la prudence. Il te dit pas d'aller
parti entrer en tout parce qu'il t'a dit que je suis... Non, Dieu est grand. Mais il te parle pas que tu as une grande responsabilité de garder ta réputation. Parce que comme la parole de Dieu nous dit, quand tu regardes dans les Proverbes toujours 22:1, la réputation est préférable à la grande richesse. Parce que tu vas garder, quand Dieu te donne, sois prudent dans telle personne, sois prudent, la prudence, soit il te parle dans les dangers. Ce n'est pas dire que Dieu a pris la part de te dire, toi, de te garder. Beaucoup de gens, ta réputation sera vraiment détruite. Si tu es simple d'avancer dans n'importe quoi, de se mêler dans n'importe quoi, de toucher n'importe quoi, chrétien dans ce temps ici que nous passons, tu risques de détruire ta réputation. Et beaucoup de gens ont détruit leur réputation à cause de faux pitiés. Parce que le diable est en train de m'agacer, en train de travailler le coup, en train de travailler les choses pour sa persévérance. Tu ne connais pas celui qui est tout autour de toi. Tu ne connais pas là où tu viens. Tu ne connais pas les gens qui t'entourent. Mais si Dieu te ouvre les yeux à travers Saint-Esprit, Dieu te parle à te garder pour que tu sois prudent. La prudence ne nous épargne pas que nous ne sommes pas les enfants de Dieu. La parole de Dieu nous dit bien, l'homme prudent voit le mal. Quand on est un homme prudent, on va voir le mal. Comment? À travers Saint-Esprit. Saint-Esprit va nous éclairer. Saint-Esprit nous éclaire. Saint-Esprit nous montre que regarde telle chose que tu veux toucher. Regarde telle chose que tu veux manger. Regarde telle chose que tu veux, on t'a donné. Il y a du mal caché dedans. Le Seigneur va t'ouvrir les yeux. Il va te montrer tous les plans que si tu es connecté avec Dieu à travers Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, il est grand. Je parle à quelqu'un parce que Dieu est bon. Il y a quelqu'un qui va recevoir cet enseignement. Moi-même, je vais recevoir cet enseignement. Ma maison va recevoir cet enseignement. Dieu nous appelle à être prudents. Parce que la prudence, si tu n'es pas prudent, tu veux toucher de toutes les choses entrées dedans pour dire que moi, les gens vont dire que je suis bon, j'ai l'amour. Attends, ta réputation sera détruite comme ça. Quelqu'un peut amener le mensonge sur toi. Peut-être que le diable est en train de manigancer le plan. Toi, tu touches quelqu'un, tu fais quelque chose, la personne va dire, oh, il m'a fait ça. C'est déjà ta réputation qui va aller en jeu. Parce que tu es ignorant. Un homme rempli du Saint-Esprit voit le mal et il se cache. Il ne veut pas aller simplement avancer. Tu seras puni. Parce que le Seigneur t'a donné la responsabilité de prendre en main ta vie chrétienne. Dieu t'a donné la responsabilité. Il ne veut pas nous laisser les paresseux. Dieu est grand. Il nous protège. Mais un moment, il veut que nous-mêmes, nous prenons notre responsabilité de garder notre réputation. Parce que ta réputation est préférable que les grandes richesses. Si ta réputation est détruite à cause d'être simple, de te laisser à n'importe quoi avancer, toi tu tu deviens toutes les choses. Parce que les gens vont me dire, il n'a pas l'amour. Les gens vont dire, regarde ce qu'il fait. C'est ton problème. Tu vas toucher à quelque chose qui va dénigrer un jour, qui va ôter ta réputation. Le monde d'hier n'est pas d'aujourd'hui. Oh, tu dis avec moi un bon amen. Aujourd'hui, nous vivons dans un autre monde. Les choses sont en train de se développer très vite. Les stratégies du diable sont en train de se développer très vite en vitesse. Mais les chrétiens ne prennent pas la prudence en vitesse. Ils sont là naïfs. Dieu les parle, Dieu ne les parle pas. Pourquoi Dieu commence à répéter les mêmes choses toute nuit, jour? Il te les répète parce qu'il voit en toi que tu n'arrives pas à prendre la prudence. Ou bien tu ne sais pas à être éclairé avec Dieu. Tu es toujours quelqu'un qui est encore dans le flou. Ta vie est comme dans l'ombrage. Ton attitude, tu as une attitude, je ne sais pas moi. Tu ne peux pas avoir cette attitude. Les simples avancent. Il ne faut pas avancer simplement comme ça là. Pour que toi, les gens vont dire, hey, toi, suis la direction de Dieu. Écoute ce que le Saint-Esprit te dit. Il faut discerner. Parce que ta réputation est préférable que les grandes richesses. Si on te détruit ta réputation à cause d'aller se mêler à n'importe quoi, dans le monde d'aujourd'hui, tu vas regretter le monde d'aujourd'hui. Les gens sont tellement méchants. La méchanceté est grandie dans le cœur des gens. Nous vivons dans le monde très méchant.
L'homme prudent voit le mal et il se cache. Il faut se cacher. Ne va pas aller entrer à toutes choses que tu vois pour que les gens vont dire, hey, qu'est-ce que les gens pour toi? La parole de Dieu nous dit, ce qui se confie à l'homme soit maudit. Toi, tu connais les gens là qui veulent te montrer l'idée d'aller entrer dedans. Écoute-moi un témoignage. L'homme prudent voit le mal et se cache. L'homme mal voit un témoignage, il se cache. Il y a un homme. Il y a quelqu'un qui travaillait. Cet homme travaillait dans son travail. Les gens qui l'entouraient, ils étaient les amis à côté de la personne. Ils étaient des vrais amis. Et il les prenait même plus que sa famille. Mais la personne avait un bon cœur envers ces gens-là. Mais les gens-là étaient jaloux de lui. Ils étaient tellement jaloux de leur ami. Mais l'autre ami ne savait pas. Lui savait que ça, c'est mes frères qui deviennent comme les vrais amis pour moi. On travaille ensemble, on mange ensemble. Oh, s'il y a quelque chose de bon, je vais parler à eux. Oh, ils seront contents parce que Dieu a fait ça pour moi. Ok, tu ne sais pas la personne que toi tu parles. Il n'y a pas un vrai ami sur la terre à part Jésus. Il est l'ami fidèle. Il n'y en a pas un autre. Bien aimé, ne te trompe pas. Le cœur de l'homme, comme pasteur dit, est torturé. L'homme, son cœur est torturé. L'homme d'aujourd'hui a plein de mal dans son cœur. C'est comme ça, il faut que tu gardes ta réputation de ne pas aller se mêler à n'importe qui. Parce que l'homme prudent voit le mal et il se cache. Ne te laisse pas à la merci de n'importe quoi. Avec ton définition de dire que pas d'amour, avec les gens te dire, ils n'ont pas pitié. Prends ça, je te le donne. Prends-les un bon cadeau. Toi, porte de pitié, porte ça. Et tu verras un jour ici sur la terre, tu seras étonné de qui t'entoure. Notre frère, il connaissait ses amis, ils travaillaient ensemble. Il pensait que oui, mes amis, ils sont gentils avec moi. Moi aussi, quand on a donné la promotion. Lui, il vient dire, il va à ses amis, il dit, oh, regarde la promotion que j'ai reçue. Il dit, ah, et ils étaient jaloux. Ils étaient jaloux de leurs amis. Il dit, hé, toi, on t'a donné la promotion, et puis nous. Aïe, les deux amis, ils deviennent jaloux contre leurs amis. Là, il commence. Un jour, son bon travail l'a rémunéré. On l'a donné une belle voiture qu'on l'a donnée à son employé à cause des bons efforts et la capacité que leur ami montrait. Maintenant, quand on l'a donné, les deux amis disent, hey, comment on l'a donné lui la voiture et puis nous, en tout cas, on va faire le complot. On va comploter pour les faire du mal. Bien aimé, ils ont hâté arriver. Les amis, comme ils disent toutes ces choses, ils se disent ensemble. Il avait une réunion d'aller accomplir. Et ces réunions-là, il a dit non, j'ai dit à mes amis, je vais aller telle place, j'ai une réunion, j'ai une conférence, comme les gens qui travaillent dans des bureaux, j'ai une conférence, je vais aller. Et ils ont connu, ils ont parti aller à arracher les freins dans l'auto de leurs amis. Ils ont coupé les freins. Il dit là, il va aller, il va mourir. Nous, on ne veut pas voir. C'est notre ami en train d'avancer. Regarde l'homme d'aujourd'hui. Si qu'on n'est pas prudent dans la société d'aujourd'hui, le mal commence à grandir. Ta réputation, comme la parole de Dieu nous dit, Proverbe 22, la réputation est préférable que la grande richesse. Parce que si qu'on n'a pas, notre réputation est bafouée. Notre réputation est partie à cause d'être simple, aller à n'importe quoi, avancer, entrer à n'importe quoi. Un jour, tu vas regretter le plan qu'on fera sur toi. Avec ton faux pitié là, que le monde te dit porte-les, parce que tu ne connais pas l'attitude de la personne qui est tout autour de toi. Notre frère, qu'est-ce qui s'est arrivé? Il a pris l'auto, il est parti. Ok, ses amis avaient déjà coupé les freins. Arrivé, il a fait l'accident. Il a fait l'accident. Dès qu'il a fait l'accident, mais gloire à Dieu, Dieu l'a protégé. Mais il s'est cassé. Il allait à l'hôpital. Il est parti à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital là-bas, ses amis qui ont complété à cause de la promotion, ils ont allé les visiter. Mais ils ne savaient pas que c'est mes amis que je mange avec. C'est eux qui m'ont fait ce mal ici à cause de jalousie. L'homme d'aujourd'hui, ils sont très jaloux.
Toi, tu dis à la personne ce que toi tu veux faire. Tu lui montres ce que tu as. Tu lui montres que la cœur de la personne en train de te vouloir. Tu ne sais pas qui qu'on va utiliser, derrière qui que le diable va incarniser pour venir te faire du mal. Bien-aimé, écoute ce témoignage-là. Ces frères-là, ces amis qui disaient tout à mes amis, ils sont comme mes préférés. Et préférés, c'est seulement Jésus-Christ de Nazareth. Frères, les autres qui travaillaient avec, la promotion des autres, de leurs amis, ils l'ont cherché de toutes les façons. Ils ont manigancé pour l'attirer, pour le faire sortir et pour le tuer même. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais Dieu l'a protégé parce que son cœur d'amour, le Seigneur l'a... Malgré tout, ils ont coupé les freins dans l'auto. Oui, il a fait l'accident. Il est maintenant devenu handicapé. À cause de ses amis, à cause de jalousie, à cause de la méchanceté de ces siècles d'aujourd'hui. Ah, bien-aimé, cherche Dieu, attends ton temps. Le temps de Dieu est parfait pour chaque personne. Toi qui es là, Proverbe 22 nous dit à toi, l'homme prudent va le mal, il se cache, mais les simples avancent, ils sont punis. La réputation est préférable que la grande richesse. Ne te laisse pas avancer à n'importe quoi. Toi qui es là, tu fais semblant. Tu sais partout. Quand tu vas les gens, tu veux te paraître bien à tout le monde. Tu vas aller dans l'autre côté, tu parais bien. Tu viens dans l'autre côté, tu parais bien. Tu fais toujours moitié-moitié. Pour que tu veuilles garder tout le monde, te prends que tu es une bonne personne. Fais attention. Un jour, les plans de mal que le diable est en train de planifier, c'est toi qui tomberas dans ces trous-là. Le Seigneur, il est vivant. Et qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de notre frère? Notre frère est devenu handicapé. Mais ils ont parti, ils travaillaient ensemble. Les choses ont fini. Ils ont allé les visiter à l'hôpital. Dès qu'ils arrivent à l'hôpital, ils regardent dans les lits d'hôpital, ils disent, tu vois, d'abord les deux, ils vont sortir, ils disent, on voulait d'abord qu'il va mourir. Pourquoi il vit encore? Il vient là, oh non, notre frère, ça va. En tout cas, on prie le Seigneur pour toi. Mais les gens qui l'ont fait du mal, qui ont coupé les frais dans l'auto, c'est ses amis là, à cause de la promotion. Parce qu'on leur a donné l'auto, une voiture, ils ont eu la jalousie. Nous vivons dans ce monde ici. Il y a d'autres personnes, je te dis, c'est le temps de te convertir. C'est le temps de lâcher, aller côté par côté. Tu fais semblant. Tu vas avec les autres et tu te fais une bonne personne. Tu viens de l'autre côté, tu te fais une bonne personne. Tu te mets toujours à l'équilibrer. Mais un jour, le Seigneur te sortira. Parce qu'il est la lumière. Il va éclairer. Le Seigneur, il est juste. Il connaît comment justifier ceux qui sont avec lui. Et arrivé dans la vie de notre frère, un jour, il travaillait avec eux. Il est sorti à l'hôpital, retourné au travail. Et il devient handicapé. Quelqu'un qui avait deux pieds qui marchait. Il marchait tout le temps. Un jour, pasteur appelle ce frère-là. Frère, viens. Il y a des de tes amis qui ont venu se convertir ici. Ils ont demandé pardon, qui t'ont fait du mal. C'est eux qui ont coupé les freins dans ton auto. C'est comme ça que tu es parti faire l'accident. Parce qu'ils étaient jaloux de toi. Parce qu'on t'a donné la promotion. Parce qu'ils t'ont vu qu'on t'avait béni avec une voiture. Le cœur de l'homme. Toi, je t'ai dit, touché partout. Tu fais ton semblant là. Parce que chez nous, il y a des gens qui sont comme ça là. Ils sont, tu vas voir, il veut faire les autres, il va à l'autre côté, il sent comme bon. Il fait au milieu, ils vont comme au milieu de tout le monde. Ils vont travailler les gens et ils se restent au milieu pour que tout le monde les prenne qui sont des bonnes personnes. Fais attention de faire ça. Mais un jour, le Seigneur, les gens que tu fais avec, un jour, le Seigneur les touchera. Les jours qui vont sortir la vérité, c'est toi. Les gens vont dire, c'est toi qui nous donnais cette image-là. Tu te présentais comme une bonne personne, mais regarde les choses que tu faisais en cachette. Le Seigneur va te sortir dans la lumière. Parce que le Dieu que nous servons, il est la lumière, il éclaire tout. Et qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de notre frère? Les frères là n'étaient pas tranquilles. Ils ont été vers le pasteur. Le pasteur l'a dit, qu'est-ce qui est arrivé? Il commence à pleurer. Oh, regarde, c'est l'autre qui m'avait dit qu'on va couper les freins pour qu'on leur donne la voiture. C'est l'autre qui disait, il faut les tuer. C'est l'autre qui disait, non, c'est pas moi.
Son ami, on l'a appelé, le pasteur a dit, viens, tu vas écouter les amis que tu mangeais avec, les amis que tu marchais avec, viens l'écouter. On l'a posé la question, parce que lui ne savait rien. On l'a posé la question. Les deux frères ici qui sont devant toi, ils sont qui? Oh non, les deux frères ici, ils sont mes amis, ils sont plus que même ma famille. Hein? Pasteur dit, ils sont plus que même la famille. Hey, attends, tu vas écouter. Il commence à pleurer. On vient demander pardon. Pourquoi vous demander pardon? Oh, c'est nous qui t'avons coupé les freins de la voiture. C'est nous qui avons voulu que tu sois tué. C'est nous qui t'avons fait tout le complot pour te faire... Aïe, 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 aïe. Le monde d'aujourd'hui, chrétiens, répétez-vous. Chrétiens, aimez-vous Dieu. Hey, oh Seigneur, quelle est la méchanceté qui règne. La parole de Dieu nous dit, l'homme... Proverbe 22, l'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent, ils sont punis. Tu ne sais pas les plans que le diable est en train de préparer. Combien de gens ont eu des problèmes? Tu vas voir la personne qui t'approche. Ok, la personne a déjà une mission. Il veut accomplir la mission. Après la mission, il commence à réputer ton nom mal. Nous vivons dans ce siècle. Tu as pitié de quelqu'un. Tu le fais entrer chez toi. La personne à son tour, il dit non, 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 moi je vais le faire du mal. Il vient t'aimer le poison. Nous vivons dans ce siècle. Tu invites quelqu'un, il vient, il prend les photos de ta maison, il commence à publier pour dire que j'étais dans sa maison. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous vivons dans cette société, tu as besoin d'être prudent. La société d'aujourd'hui, l'ennemi s'est levé, mais Dieu est levé plus que l'ennemi. Moi, je te dis, l'homme prudent voit le mal et se cache. Mais les simples avancent, ils sont punis. Il y a toujours une journée. C'est toi maintenant de t'abandonner le mal. C'est toi d'aller dans la repentance. C'est toi de dire, ça ne fait rien d'aller gauche et droite, de te faire une bonne personne. Tu aimes te faire une bonne personne. Fais-toi à Dieu. Fais pas ça aux hommes. Tu n'auras rien dedans. Un jour, les gens là vont te trahir. Ils vont dire que c'est toi qui étais le canal. C'est toi qui étais le canal entre eux et toi. Et tu seras étonné. Peut-être que le Seigneur est en train de toucher les gens là. Ils vont se convertir un jour. Mais toi, quand on va te sortir, tout le monde sera étonné. Hein? Avec... Hey! Waouh! Mais on ne s'attendait pas à de ça là. C'est le temps. C'est le temps aujourd'hui. C'est le temps d'être prudent. Écoute-les bien. La parole de Dieu nous dit, le Seigneur renouvelle notre force. Saint-Esprit de Dieu est là. Je vais lire Matthieu 4. Qu'est-ce que ça nous dit? Béni soit le nom du Seigneur. Matthieu 4. Verset 1. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans les 2 heures pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, il a eu faim. 3. Les tentateurs s'approcha et lui disent, si tu es le Fils, ordonne ces pierres deviennent du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais toute parole qui sort dans la bouche de Dieu. 5. Diable les transporta dans une ville sainte, plaça au haut du temple. Il lui dit, si tu es Dieu, jette-toi en bas. Quand il est écrit, il te donnera l'ordre. Il te donnera les ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied helte contre une pierre. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, l'Esprit de Dieu l'a amené dans les 2 heures. Tu peux être à ce moment ici. L'Esprit de Dieu t'amène dans les déserts. Mais celui qui a les secrets du désert, c'est Dieu. Celui qui va te sortir dans les déserts. Même si tu es mis dans une prison du désert, le Seigneur va te sortir. Parce que l'Esprit de Dieu l'a amené. Moi, je veux que tu laisses ta vie, que le Saint-Esprit conduit ta vie. Malgré tout, il y a des tentations. Le désert était là. L'Esprit l'a amené dans les 2 heures. L'Esprit peut t'amener devant une épreuve. Ne panique pas. Dieu est avec toi. Celui qui connaît les secrets des terres arides. Les déserts, c'est les terres arides. Dans les terres arides, les serpents, le Seigneur nous a donné le pouvoir. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas te laisser intimider par l'esprit de l'esprit aride. Parce que dans les réels arides du désert, c'est qu'une intimidation. Parce qu'il est venu devant Jésus pour le faire intimider. Bien aimé, diable n'a pas eu peur de confronter Jésus-Christ. Il va t'affronter, il va te confronter.
Il veut te confronter d'une façon. Il veut confronter ta foi. Il veut te confronter pour te montrer qu'il n'y a rien qui avance à toi. Beaucoup de gens, ici, le diable est venu pour confronter Jésus. Beaucoup de gens, l'adversaire, ton ami, ton ennemi, veut chercher à te grimacer. Ne suis pas les grimaces. Tu as déjà vaincu à Golgotha. Le sang de Jésus a été déjà versé pour toi. Le Seigneur nous a déjà donné la victoire. Et notre victoire a été parfaite à travers le sang de l'agneau immolé. L'Esprit de Dieu ne te retient pas. Laisse que les tentateurs vont t'approcher parce qu'ils voient que tu veux aller quelque part. Si les tentateurs te touchent, il ne faut pas avoir peur. Sois prudent, mais reste avec l'Esprit de Dieu. Quand on est dans l'Esprit de Dieu, on a la crainte de Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Le Seigneur sera au contrôle, même dans ma maison. La visitation de Dieu, partout que l'ennemi est allé cacher, tout ce qu'il avait caché dans ton corps. S'il a pris les déserts, que les raies arides, celui qui connaît l'endroit des raies arides, là où il y a les scorpions et les serpents, parce que dans les raies arides que nous disons, au nom de Jésus, je t'envoie dans les raies arides. Je t'ordonne maintenant, par la puissance de nom de Jésus. Et il nous a donné Luc 10-19. Voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sous les serpents et les scorpions et toute puissance de l'ennemi. Il n'y a rien qui pourra te nuire. Nous avons le pouvoir de marcher sur la situation que le diable veut te faire tenter. Tu as le pouvoir à travers Saint-Esprit de gagner le complot de tes ennemis. Tous les plans que l'ennemi va disposer à ton chemin, ne les panique pas. Tu passeras. Parce que quand tu as Saint-Esprit, dès que toi tu passeras, il ne saura pas comment tu as passé. Le Seigneur, dès que tu dors, il va te parler d'une façon ou d'une autre. Tu peux méditer la parole de Dieu. Tu peux parler, écoute, Dieu va te parler. Saint-Esprit va te parler. Fais attention dans la route que tu vas. Fais attention. La personne qui t'approche, fais attention. Tous les secrets seront révélés dans tes yeux. Mais ce qui est caché dans la divinité, le Dieu de la divinité, des signes naturels, te gardera toujours. Dis avec moi un bon amen. Dis un bon amen. Les tentateurs s'approchent. Les tentateurs veulent approcher parce qu'ils voient que tu vas quelque part. Tu veux traverser des niveaux. Tu veux aller dans la dimension d'excéder une dimension niveau supérieur. Il voit que là où tu veux aller, il ne sera plus capable de te toucher. Il voit que là où tu veux arriver, mais ne le panique pas. C'est la même chose avec Ézéchiel. Comment le diable pouvait amener, le problème était dans les chevilles, ça montait dans les genoux, en rein, et il est arrivé dans les thorax qui ne peut pas nager. C'est la même chose aussi avec notre roi. Le diable est venu le déplacer. Il dit, je le déplace. Il te déplace dans le premier niveau, mais tu es toujours dans la position d'en haut. Toi, ne descends pas. Reste toujours en haut. Garde même dans l'épreuve. Garde ta position en haut. Ne donne pas la place à ton ennemi. Comme je te dis, tu ne donneras pas les terrains d'atterrissage. Tu ne donneras pas l'avion pour qu'il s'éclate. Laisse-les. Il va les s'éclater dans les raies arides. Dis avec moi, gloire au Seigneur. Alléluia. Dis encore, bien aimé, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, Dieu est avec nous. Quand l'Esprit de Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Parce que Dieu est avec nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur est vivant. Ton Dieu est vivant. Il est ressuscité pour te donner la vie. Bien-aimé, n'importe quel combat, n'importe quelle bataille, n'importe quelle situation, que le diable cherche à te déplacer, ne panique pas. Reste stable avec Saint-Esprit. Il va t'amener en dimension. Tu y arriveras. Il est venu tenter Jésus. Et Jésus l'a répondu. Tu vas répondre à ton ennemi. Il est écrit. La parole de Dieu. Si tu amènes dans les terrains de maladie, dis-le par les maîtresses que je suis guéri. Au nom de Jésus, tu vas les déclarer. Si tu amènes dans le combat de réclamation, dis Christ a payé tout à Golgotha pour moi à travers son sang. Le sang de Jésus m'arrache. S'il veut te ramener dans les déserts, dis dans les déserts, moi j'ai le pouvoir et autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Et toute puissance de l'ennemi, il n'y a rien qui pourra me nuire. Tout ce que tu as placé dans ma vie, dans ma maison, dans quel côté, tu étais caché, dans quel endroit, ça soit de Rachekera. Est-ce que quelqu'un me dit avec moi gloire au Seigneur? Dis avec moi gloire au Seigneur. Les tentateurs ont voulu approcher Jésus. Parce que tu sais, les tentateurs n'approchent rien. S'il n'y a rien, ils ne t'approchent pas.
Les tentateurs nous approchent quand nous avons quelque chose de glorieux. Quand tu sens que ton cœur commence à changer, tu commences à avoir comme de panique qui commence à arriver, la peur, les caractères. Non! Ne les donne pas l'accès, tu commences à monter. Parce que dès que tu commences à monter, les tentateurs commencent à t'approcher. Pour te dire, ah, ce n'est pas ça, c'est le mensonge. Ne suis pas les tentateurs. Le Saint-Esprit de Dieu est avec toi. Il t'a ordonné. Tu vas accéder à la dimension supérieure convenable. Tu vas l'accéder. Tu vas l'accéder cette année. Qu'il le veuille ou pas. C'est Dieu qui va te déplacer. Laisse-toi Saint-Esprit te conduire. Laisse Saint-Esprit te conduire. C'est comme Ézéchiel. Saint-Esprit l'a conduit dans les ossements desséchés. Dans la vallée, il n'a pas eu peur. Le Seigneur l'a mené. L'esprit d'Ézéchiel est parti, le Saint-Esprit. Parce que je suis Saint-Esprit. Dis, je suis Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur l'a mené. Je suis Saint-Esprit. Je suis Saint-Esprit. Déclare-le, je suis Saint-Esprit. Saint-Esprit, alléluia. Parce que tu vis dans ce monde, mais tu n'es pas quelqu'un de ce monde. L'Esprit de Dieu a transporté Ézéchiel. Ça l'a amené dans les ossements desséchés. Mais Ézéchiel n'a pas eu peur. Il a déclaré la parole. C'est la même chose avec notre roi. Devant les tentateurs a voulu l'approcher. Mais il était chrétien. Il a commencé à déclarer la parole de Dieu. Il a commencé à déclarer la parole de Dieu. Il a déclaré la parole. Le Saint-Esprit de Dieu, ça va t'amener à aller devant la situation. Il ne faut pas avoir peur. Si tu vas les serpents, tu vas dire aux serpents, le Seigneur m'a donné le pouvoir et autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et toute puissance de l'ennemi. Il n'y a rien qui pourra me nuire. S'il t'attire le terrain, il t'amène dans les terrains de maladie, dis au terrain, dis à ton ennemi, il est écrit, que par le maîtrise que je suis guéri. Déclare-le au nom de Jésus. S'il t'amène dans les terrains de combat, juste ce n'est pas moi qui je garde silence. L'éternel Dieu combattra pour moi. Il est l'éternel des armées. S'il t'amène dans les terrains des déserts, dis-le celui qui change des déserts à la fécondité, ce Dieu. Tu vas les déclarer la parole. Tu vas confesser la parole. Tu vas arracher Kebaba. Et c'est quelqu'un qui va pousser les cris de joie. Pousse les cris de joie. Parce que le Seigneur veut te transporter. Il veut t'amener à un niveau supérieur que tu vas accéder maintenant. Ce niveau-là, ton ennemi, il ne va pas t'atteindre. Tu es dans ce niveau supérieur maintenant. Dis à la mort, même si on t'amène dans les terrains de la mort, si on t'amène ton âme, on t'amène ton esprit, on t'amène ta conscience, on t'amène le conscience dans les terrains des déserts, dis dans ces terrains-là que le Seigneur Dieu, il est le terrain de la fécondité. Il va changer multiplication. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il est écrit à 1 Genèse 28 que tu multiplies, que Dieu a béni l'homme. Il t'a béni. C'est toi d'accéder à la parole. La parole va te transporter. La parole t'amène à une dimension que nul ne peut te toucher. Tu seras intouchable à travers la parole de Dieu. Tu vas confesser, même dans des rêves, même dans des réclamations. Réveille-toi le matin. Commence à déclarer la bonté de l'Éternel n'est pas épuisée. Sa compassion ne sont pas à terme. Elle se renouvelle chaque matin dans ma famille, c'est mes enfants, c'est mon mari, c'est mon projet, c'est tout ce qu'on n'entreprend. Vous faites les cris de joie, alléluia. Si le diable veut te transporter, tu déclareras la parole de Dieu. Saint-Esprit de Dieu va t'amener. Saint-Esprit a amené Ézéchiel. Il a amené dans les vallées. Et le diable est venu amener ton roi dans les déserts. De celui qui a déjà vaincu. Dis au nom de Jésus, je n'ai pas peur. Parce que mon roi, il connaît les secrets des déserts. Il a été amené les déserts. On l'a transporté dans les déserts. Pour que moi, je entre dans la terre de la fécondité. Pour faire les cris de joie. Tu as déjà la réponse. Parce que le diable l'a approché dans les déserts. Tout ce qui était en toi, qui était les déserts, qui étaient les terres arides. Ce n'est pas toi de le faire. Mais ton roi a déjà fait. Ton roi a déjà été planté. La fécondité, là où ils avaient planté les déserts, l'esprit des déserts l'a mené pour les vaincre. Il a déjà vaincu à travers le sang de Jésus. Il a vaincu pour toi. Il a vaincu les territoires des déserts. Il a vaincu. Il est le Seigneur. Il est le roi. Ah, vous savez les cris de joie. Le diable l'a transporté. Le lieu du désert a été déjà l'Esprit de Dieu dans le désert.
ils ont amené Moïse dans le désert. Mais Moïse, il a enseigné. Josué était animé pleinement du Saint-Esprit, rempli de sa présence. Le Seigneur l'a amené. Le Seigneur l'a amené, entrer dans la terre promise. L'Esprit de Dieu va t'amener. Ce n'est pas la chair, les places que tu restes là, la situation là que toi tu trouves, que ça devient difficile, ce n'est plus toi, c'est Saint-Esprit qui va t'amener. Donc toi tu as besoin de déposer l'évangile de la chair. Tu vas sortir dans la cage de la chair. Tu vas sortir dans la cage de la chair. La mort a déjà eu honte. Parce que dans les tombeaux de bois, des cercueils, Jésus est sorti. Il est vivant. Donc toi, tu ne seras pas encore enterré. La mort avait eu honte. Toi, tu vas porter la nouveauté de vie. Nouveauté de vie va entrer en toi maintenant. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un veut dire avec moi un bon amen. Alléluia. Et c'est quelqu'un qui veut invoquer Saint-Esprit. Tu vas te laisser. Dis, je me laisse. Saint-Esprit, conduis-moi. 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 Là où tu veux m'amener. Dieu veut te conduire pour ta destinée. Dis, Saint-Esprit, amène-moi. Quelqu'un va dire avec moi, Saint-Esprit, amène-moi. Amène ma vie chrétienne. Conduis-moi, Saint-Esprit. Conduis-moi dans la humilité. Conduis-moi dans l'obéissance. Conduis-moi dans la crainte. Dis à Saint-Esprit de te conduire. Dis, Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Même si on t'a mis dans une cage de la mort, même si on t'a mis dans une cercueil, le cercueil va se brûler maintenant. Parce que Jésus-Christ a été déjà vivant. Il est sorti dans les cercueils. Les cercueils s'est éclaté. Tu vas t'éclater aujourd'hui. La souffrance va te laisser dans les tombeaux. Parce que par les maîtresses, que Jésus a tout payé à Golgotha. Jésus a payé la mort. La mort a été payée pour que tu dis, Saint-Esprit, amène-moi. Amène-moi gloire en gloire. Dis à Saint-Esprit de t'amener. Bien-aimé Saint-Esprit, amène-moi. Saint-Esprit va te transporter devant chaque citation. Tu vas déclarer la parole de Dieu. Dis à Saint-Esprit, amène ma vie, amène ma famille, amène-moi, oriente-moi. Quelqu'un va dire, Saint-Esprit, amène-moi, amène-moi, amène-moi. Dis, Saint-Esprit, amène-moi. Ne te retiens pas, ne te retiens pas. Le Seigneur veut le changement, il veut la transformation, il veut la repentance. Dis, Saint-Esprit, amène-moi. Je me laisse, je me laisse. Dis, Saint-Esprit, je me laisse. Conduis-moi. Saint-Esprit, je me laisse. Oriente-moi. Et c'est quelqu'un veut dire, Saint-Esprit, oriente ma famille, oriente ma vie, conduis ma vie. Saint-Esprit, oriente mon ministère. Saint-Esprit, amène-moi, amène-moi, amène-moi. Dis, Saint-Esprit, amène-moi pour que je devienne prudent. Amène-moi pour que je devienne prudent. Saint-Esprit, ouvre-moi les yeux de me montrer tout autour de moi les conséquences des mauvaises actions, des dangers que les gens présentent pour moi. Saint-Esprit, ouvre-moi les yeux de mon cœur. Dis à Saint-Esprit de t'ouvrir les yeux du cœur. Dis, Saint-Esprit, ouvre mes yeux du cœur. Ouvre-moi, Saint-Esprit. Ouvre-moi les yeux de mon cœur. Ouvre-moi les yeux de mon cœur pour me montrer les choses cachées. Dis à Saint-Esprit de t'amener. Dis, Saint-Esprit, amène-moi. Amène-moi en gloire. Et c'est quelqu'un qui va désirer Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, amène-moi en gloire. Amène ma vie. Amène ma famille. Gloire en gloire. Désir gloire en gloire. Désir gloire en gloire. Désir grâce sur grâce. Dis, Saint-Esprit, amène-moi grâce sur grâce. Saint-Esprit, amène-moi la faveur sur faveur. Je vais dis à Saint-Esprit de t'amener. Amène-moi, amène-moi, amène-moi dans ta gloire. Amène-moi la grâce et la grâce. Saint-Esprit, conduis-moi. Dis, Saint-Esprit, dirige-moi. Je vais aller là où tu veux m'amener. Saint-Esprit, Saint-Esprit, amène-moi en gloire. Dis, Saint-Esprit, amène-moi, amène-moi. J'ai besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, amène-moi en gloire. Amène-moi. Dis, Saint-Esprit, transporte-moi, transporte-moi. Je vais pas me retenir. Je vais pas me retenir. Je vais me laisser mouler. Je vais me laisser mouler. Façonne-moi. Et c'est quelqu'un qui dit, Saint-Esprit, façonne-moi ce matin. Je vais aller là où tu veux m'amener. Je vais accomplir ma destinée. Je vais vivre les choses au-delà. Je vais accéder les niveaux supérieurs convenables de ma vie. Je vais aller plus loin. Seigneur, amène-moi. Je vais me laisser. Conduire-moi. Conduire-moi. Jésus s'est laissé. Il s'est laissé. Il s'est laissé. Il s'est laissé. Dis, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Je vais me
laissé dans ta présence. Travaille-moi, Saint-Esprit. Conduis-moi, Saint-Esprit. Travaille ma vie. Travaille ma maison. Saint-Esprit, je te veux. Remplis ma maison. Et si quelqu'un veut dire à Saint-Esprit de remplir sa maison, dis Saint-Esprit, remplis ma maison de ta gloire, de ta présence. Remplis-moi. Je vais couler. Je vais déborder. J'ai plus de toi. J'ai soif de toi. Saint-Esprit, remplis ton église. Remplis ton assemblée. Remplis l'église qui s'attend de Moncton. Remplis le peuple de Dieu. Remplis l'église. Remplis les familles. Remplis encore. Saint-Esprit de Dieu, ceux qui sont dans les découragements, nous descendons, Saint-Esprit, de remplir leur cœur, de les fortifier, de les fortifier. Dis Saint-Esprit, Saint-Esprit, fortifie-moi. Saint-Esprit, fortifie-moi. Saint-Esprit, fortifie-moi. Saint-Esprit, travaille ma maison. Travaille le cœur de mon mari. Travaille le cœur de mes enfants. Saint-Esprit, au niveau de l'inconscient, au niveau de l'inconscient, au niveau de l'inconscient. Oh Saint-Esprit, nous te désirons, nous te désirons. Et si quelqu'un veut désirer Saint-Esprit, laisse-toi aller, laisse-toi t'amener, laisse-toi t'amener. Et ratatatata, rebababa, rototototo. Dis Saint-Esprit, amène-moi pour toucher, accéder à ma guérison, pour accéder à ma délivrance. Dis Saint-Esprit, amène-moi, amène-moi, amène-moi. Si ta vie était dans les raies arides, dis Saint-Esprit, sors-moi dans les raies arides, sors-moi dans les déserts. Je vais entrer dans ma terre promise. Saint-Esprit, Saint-Esprit, moi-même je ne peux pas. Et si quelqu'un peut dire avec moi, le puissant de Pentecôte, le feu de Pentecôte commence à consumer l'illusion, toute illusion que le diable a mis sur toi. Consume l'illusion dans toi. Consume. Dis toute l'illusion que le diable a planté dans ta vie. Consume l'illusion. Consume. Commence à consommer l'illusion. L'illusion tombe au nom de Jésus. Toutes les illusions que le diable avait mis sur ta tête, déracine l'illusion du diable. Déracine ses pensées. Dis par la puissance de Pentecôte, je déracine les illusions que le diable avait plantées, la peur qu'il avait plantée, l'angoisse qu'il avait plantée, le désert qu'il avait planté dans ma maison, dans ma vie, par la puissance de Pentecôte. Descendez l'onction de Pentecôte. Dis l'onction de Pentecôte commence à déraciner la mort. Déracine la mort. Jésus est vivant. Déracine la mort dans ta vie. Pouvoir de la mort et anéantir à travers la résurrection par la puissance. Rabba Shekereba Santa Rababa. Commence à déraciner la mort, déracine les déserts. Dis à partir d'aujourd'hui, l'onction de Pentecôte, descendez, l'onction de Pentecôte, allumez le feu. Dis j'allume le feu de Pentecôte dans ma maison, dans tout ce que j'entreprends, pas, dans ma famille. Allumez le feu, j'allume le feu de Pentecôte dans notre église. J'allume le feu. Et commence à allumer le feu, allumez le feu. Dis j'allume le feu de Pentecôte dans mon cœur, dans mon âme, dans ma conscience, dans la vie consciente. Allumez le feu dans ma maison. Tout ce qui est dans ma maison, soit allumé de feu, J'allume le feu. Est-ce que tu veux t'allumer de feu pour entrer dans la terre promise, pour accéder à la au niveau supérieur? Tu veux accéder à la gloire supérieure. Tu veux accéder à la au témoignage de gloire. Tu veux accéder. Tu veux accéder dans la repentance. Invoquez le Pentecôte. Dis le Pentecôte, remplis-moi mon corps, remplis mon âme, touche-moi. Que le Seigneur il te donne cette attitude de l'esprit, de connaître toute situation, de danger qui t'entoure. Dis Saint-Esprit, Pentecôte, invoque Saint-Esprit, invoque la puissance de Pentecôte, que ça commence à brûler tout ce qui n'est pas de Dieu en toi. Commence à invoquer l'onction de Pentecôte. Est-ce que tu veux désirer le baptême du Saint-Esprit? Dis le baptême du Saint-Esprit, entre dans mon corps. Désirez le baptême du Saint-Esprit. Soyez allumés de feu. J'allume tout ce qui est à moi. Sois allumé de feu. Au niveau de l'âme, au niveau de vie consciente. Quand le feu est allumé, les serpents ne vont pas rester là où il y a le feu. Allumez le feu, il va sortir. S'il est caché partout dans ta maison, allume le feu dans les murs, dans les planchers, dans les toitures, chaque pièce de ta maison, partout. Allume le feu. Dis j'allume le feu de Pentecôte. Que le feu soit allumé dans ton corps. Là où tu étais malade, là où tu étais bloqué,
que le feu de Pentecôte commence à brûler, commence à consumer. Descendez le feu de Pentecôte, commence à briser les prisons. Là où on t'a mis ta vie dans une cercueil, le cercueil sera brûlé. Tu vas sortir dedans. Ta destinée était cachée dans un cimetière. Le cimetière va brûler, va brûler, va brûler, va lâcher ta vie. Au nom de Jésus, descendez le feu de Pentecôte. Tout ce qui était incarnisé, les tailles des diables qui étaient entrés chez toi, qui t'a donné l'illusion. Si le diable avait collé avec toi, il va te détacher. Allume le feu dans le membre de ta maison. Tout ce qui t'appartient, soit allumé de feu, de Pentecôte, pour que l'ennemi te détache, il te lâche. Allume le feu, allume le feu, allume le feu, allume le feu. Pentecôte commence à s'allumer. Et c'est quelqu'un va allumer le feu. Allume le feu. C'est le temps de consultation. Tu vas prier pour ta maison, pour ta citation. Le feu, descendez le Pentecôte, descendez le Pentecôte, que le Pentecôte embrasse ton ennemi, que le feu de Pentecôte descend, commence à brûler les cercueils, commence à consumer la maladie, consume les blocages, consume les déserts, allume le feu, au nom de Jésus, le feu, monte, feu, descendez le feu, au nom de Jésus, Rebaba Sheke Reba Santa. Rebaba Sheke Baba, Rema Santa Raba. Maintenant tu vas mettre en haut. Je vais prier pour toi. Toi qui étais malade, si ton corps était désert, si ta vie, les diables avaient possédé ta vie. Maintenant je vais prier pour toi. Parce que la puissance de Pentecôte va te toucher là où tu es. Ça va toucher ta tête au plan de pied. Reçois cette onction. Reçois cette onction de Pentecôte maintenant. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Tu veux toucher la visitation. Tu vas témoigner que depuis ma maison, si tu étais vraiment concentré, dès que tu as écouté cet enseignement, tu as laissé ton cœur ouvert. Le Seigneur va te toucher. Il va modifier tout ce qui a été déformé. Le Seigneur va le modifier dans ta vie, dans ta maison. La gloire de Dieu va descendre. La puissance de Dieu va descendre. Là où tu avais le problème, laisse que la puissance de Pentecôte commence à te toucher au niveau de l'inconscience, au niveau de l'inconscient, au niveau de là où tu étais lié, les chaînes commencent à se briser, les chaînes commencent à tomber. Le Seigneur, là où tu avais peur, là où tu avais arrêté, maintenant la main de Dieu va te toucher, tu vas te laisser aller, tu vas plus encore te retenir, tu vas te laisser. L'esprit d'humilité, de la gloire de Dieu entre en toi, que tu sois simple, que la crainte de Dieu soit en toi, au nom de Jésus. Toi qui étais malade, toi qui étais lié, je déclare que les Pentecôtes, l'esprit de vie en Christ entre en toi. Je déclare toutes les réclamations qui t'a cherché. Christ à Golgotha, il est mort, ressuscité, il nous a donné la vie au nom de Jésus. Reçois la vie de Jésus, reçois la vie de Jésus. Il est le Seigneur de ta vie. Reçois la guérison dans ta maison. La guérison dans ta maison. La guérison dans ta maison. Reçois cette guérison. Reçois guérison dans ta destinée, dans la vie chrétienne. Soyez bénis, peuple de Dieu. Quelqu'un va acclamer le Seigneur. Est-ce que tu vas acclamer? C'était le temps de consultation dans la présence de Dieu. Acclame encore le roi des rois. Acclame encore le Seigneur. Acclame encore notre Dieu. Il est grand, notre Dieu. Il est puissant, notre Dieu. Acclame, acclame, acclame. Parce que tu te sens en paix. Tu te sens en tranquillité. Celui qui a l'esprit de Dieu, il ne se torture pas, il ne se tourmente pas. Celui qui a l'esprit de Dieu a confiance à Dieu, a confiance à Dieu. Acclame le Seigneur, il fait confiance à Dieu parce qu'il est Dieu. Il t'accède au niveau suivant, supérieur, convenable. Il te mène à le Seigneur t'amène. Acclame encore Dieu. Il n'y a rien qui sera possible. Tout est possible à toi parce que Dieu, il est Dieu de l'impossibilité. Il va créer les chemins. Tout ce qu'ils ont détruit, le Seigneur va renouveler. Il va les recréer pour toi. Tout ce qu'ils ont détruit, le Seigneur va les renouveler. Acclame le Seigneur. Tout ce qu'ils avaient trapoté, le Seigneur, s'ils ont mis ta vie dans les cercueils, bien aimé, laissez ta vie et ressortir avec Jésus parce qu'il est ressuscité. Les lois établies qui te réclamaient et détruire l'autel des lois établies et brûler au nom de Jésus. Le Seigneur, il t'a réclamé dans la réussite. Il t'a réclamé dans la guérison. Le Seigneur t'a réclamé dans la bénédiction cette année. Acclame le Seigneur. Il a réclamé ta famille. Tu vas aller très loin avec Dieu. Il t'a réclamé. Il t'a positionné. Il t'a mené plus loin. Il t'a élevé. Le Seigneur t'a élevé. Acclame le Dieu. Acclame, acclame, acclame. Poussez les cris de joie. Soyez bénis, peuple de Dieu. C'était le temps de consultation. Partage avec quelqu'un. Nous, on est là pour le Seigneur. Il nous donne le souffle de vie. Je sais pas quoi on peut faire. Il nous renouvelle l'énergie. Bien-aimé,
Oh, je ne sais pas ces dieux-là, qu'est-ce qu'on peut les donner pour la force qu'ils nous donnent de les servir. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux les dire. Merci Seigneur Jésus-Christ. Pour ce courage, on dit seulement merci Seigneur Jésus-Christ. Pour cet amour d'être tout le temps soif de lui. Cet amour, nous avons merci à dire merci à Seigneur Jésus-Christ. Dis seulement merci à ton travail. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur de m'avoir récupéré. Oh Seigneur, merci pour ta résurrection. Merci pour tout ce que Dieu fait pour nous. Merci, merci Jésus-Christ. Je ne peux rien dire à Dieu. Ce n'est pas acquis, c'est une grâce pour donner la force et l'énergie ce matin. C'est juste de dire merci. Il nous protège. On dit seulement merci Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on peut lui donner de plus? C'est extraordinaire pour cette souffle qu'il nous donne. Ce n'est pas acquis. Merci. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.